Celui qui est vivant te salue. Toi l'audacieux, qui ose encore écouter un discours à contre-courant et scandaleux. Oui, en effet, je prétends qu'il est très facile d'être heureux, d'aller bien, en bonne santé, prospère et avec des bonnes relations. Très facile. Ah, je sais, c'est scandaleux pour ce monde qui nous fait croire que tout est difficile, que tout va mal, que c'est très dur d'être en bonne santé. Oui, je le sais. Alors, qui a raison? Qu'est-ce que tu préfères croire, mon ami? C'est ton choix. Alors, on va observer un peu la société et puis nos propres vies. Suffit d'observer honnêtement, sans tortuosité, sans complication. Redevenir simple, comme un enfant qui s'émerveille devant un escargot qui glisse et qui rentre ses cornes dès qu'on les touche. Mais je prétends que tout va toujours bien. Ce matin, le soleil brille, j'ai bu une infusion avec du miel, des belles pensées en moi, et c'est ce que je vais partager. C'est ça, être inspiré, tout simplement. Mais bien sûr, cela demande d'avoir d'abord nettoyé son cœur, car notre cœur est très fertile, comme une bonne terre. Et dès qu'on y sème quoi que ce soit, ça se développe, ça se multiplie. Et nous, c'est pareil. Dès qu'on y met une pensée, une idée, elle se développe, elle grandit, voilà. Et nous sommes des créateurs. Et tout ce que nous mettons devant nos yeux, tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, eh bien, ça se développe. Et ça nous donne des idées, comment y arriver, comment le faire. Alors, si c'est des trucs compliqués, si c'est des choses horribles, eh ben, ça nous fait réfléchir, ça nous concentre sur des choses horribles, comment s'en sortir, pourquoi ça arrive. Et allez, on est rentré dans un labyrinthe noir où tout semble très difficile. En vérité, si tu écoutes bien sûr la société, les médias, les gens quand ils se rencontrent, tu entends que des accidents, des guerres, des personnalités qui sont malades, des gens importants qui se disputent, qui disent n'importe quoi. Ah, c'est très intéressant, hein? Les gens sont très intéressés. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? T'as vu ce qu'il a fait? Voilà, des gens qui se battent contre la maladie, contre le cancer, qui souffrent, des chanteurs, des chanteuses. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Des complots, ce qui va arriver, des menaces de la terre, des tremblements de terre. Ah, on nous ramène tout ce qui est contre la vie, tout ce qui veut détruire. Mais on ne nous raconte pas qu'il y a des milliards de personnes en bonne santé. Non, non, on ne nous raconte pas qu'il y a des milliers d'avions, de trains, de voitures qui partent en bonne santé, qui arrivent entiers sans problème, qui atterrissent, des bateaux. On ne nous raconte pas qu'il y a des milliards de personnes qui mangent à leur faim, qui s'aiment, qui sont tranquilles, des villages où il fait bon vivre, etc. Et en vérité, il y a beaucoup plus de choses qui vont bien que des choses qui vont mal. Voilà. Donc déjà, une simple observation. Si tu ne te laisses pas séduire, bien sûr, par tout ce qui t'est dit, tout ce qu'on t'annonce, tout ce que tu mets devant tes yeux.
Et donc je prétends que si tu choisis simplement déjà de comptabiliser tout ce qui va bien dans ta vie, là maintenant, dans le présent, parce que notre esprit, il est très subtil pour nous projeter dans l'avenir, nous faire imaginer ce qui va ou peut arriver alors qu'on n'a aucun contrôle sur l'avenir. L'avenir n'existe pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de vivre l'avenir ou le passé. J'ai toujours vu et moi-même vécu en cet instant présent, grâce à mon cœur qui bat maintenant, à la respiration maintenant, à la vie qui est là maintenant. Et il n'y a rien d'autre. Et c'est maintenant que j'écoute, vois, me laisse séduire par des idées, où je fais des projets, etc., où je repense au passé. C'est toujours maintenant. Et ce maintenant, il est vraiment encombré. C'est ça. Il est vraiment encombré. Encombré par tout un tas de choses qui ne sont pas réelles, en fait. C'est l'imagination. Ah, c'est très fertile, l'imagination. C'est très utile. C'est un outil merveilleux. Mais lorsqu'il prend possession de l'individu, ah, alors là, ça devient un esclave. Alors, quel est le seul problème de l'humanité, en fait? Le seul. Qu'est-ce qui est déréglé? Qu'est-ce qui semble difficile à changer? Ah, il y a des cours, des, des tas de gens qui vivent, qui gagnent beaucoup d'argent en expliquant comment aller bien, comment réussir, comment avoir un bon travail, etc. Comment être en bonne santé? Alors là, il y en a qui vivent, il y en a beaucoup qui vivent sur ça. Et malheureusement, ils ne nous donnent même pas la santé. Alors apparemment, ça semble très difficile d'être en bonne santé. Quand tu vois Florent Pagny qui se bat contre le cancer, il s'empoisonne, le pauvre, il se fait souffrir avec des traitements qui nous tuent plus qu'ils nous soignent. Ça semble difficile. Mais avant qu'il ait cette maladie, est-ce qu'il faisait un effort pour être en bonne santé? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour être heureux, pour être en paix? Regarde un peu, pour faire la guerre. Regarde un peu tous les efforts, les heures de travail des tas de gens qui vont à l'usine fabriquer des obus, des mitraillettes, des tanks, des appareils électroniques, des heures et des heures et des milliards d'heures de travail. Il faut de l'argent, il faut être motivé, il faut se lever tous les jours. Alors, quand tu es le soldat qui va à la guerre, tu dois quitter ta famille, tu dois vivre n'importe où, dans les tranchées, dans la boue, toujours menacé d'être tué, tu souffres, tu peux te faire blesser, assassiner à chaque instant. C'est très difficile de faire la guerre. Et on nous fait croire que c'est difficile de faire la paix. Non, non. Pour faire la paix, il suffit d'arrêter la guerre. Très dur d'arrêter. Oh là, t'arrêtes, tu dis stop. C'est l'armistice, c'est fini. Tu poses le fusil, tu rentres chez toi. Voilà. Très difficile, hein. Vous voyez, un peu comme la perversité humaine nous fait croire des choses fausses. Et je ne dis que des évidences que tu sais déjà, mon ami. Il suffit d'observer. Il suffit d'arrêter le vélo qu'on a dans la tête, là, le hamster qui galope, toutes les pensées, le dialogue fou. Mais ce dialogue fou, il est là parce que tu as regardé beaucoup de choses. Tu regardes sur Internet, de suite une publicité qui te vend un aspirateur, un médicament, un antidouleur, un ceci. Et puis tu regardes une vidéo où tu as des gens qui te disent soutenez-nous, nous vous informons, nous avons besoin de vous, si vous pouvez donner de l'argent, cette chaîne elle peut exister, etc. Alors moi je te rassure, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de rien. Voilà. Si je fais cette vidéo, si je te partage ces quelques
enseignements, c'est quelques choses simples, c'est quelques vérités. Ben, c'est parce que d'abord je les vis, ensuite ça me fait plaisir de les partager et ça me fait du bien à moi quand je le dis. Parce que ça me conforte encore plus dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui est clair, lumineux, dans ce qui donne de la joie, de la force. D'ailleurs, mon site, je l'ai appelé Libre, fort et joyeux. Voilà, alors donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu peux continuer à regarder ces quelques paroles scandaleuses pour le monde. Alors, tous ces gens qui font des sites d'information, qui dénoncent tous les complots, tout ce qui se passe, tout ce que les gens décident, tout, ils ont l'impression qu'ils informent et que, en fait, ils préviennent pour qu'on n'entre pas dans ces manigances. Mais en vérité, de quoi ils font la pub? Ils font la pub des pervers, des tordus, de tous ceux qui veulent dominer, voler, tromper, exploiter l'humanité. Parce que si on veut s'enrichir, eh ben, il faut exploiter ceux qui travaillent. Parce qu'avec ton seul travail, une personne qui travaille, elle ne peut pas avoir un yacht, un château, des avions, etc. Le travail d'un seul homme ne peut faire, allez, une maison ou deux ou trois, enfin, dans sa vie, s'il est tout seul. Il va faire un bateau, mais il ne peut pas avoir des milliards de choses, d'objets, de voitures. Non, non. C'est parce que des gens très malins ont pris un peu d'argent à chaque ouvrier qui travaille et puis ils se sont accumulés une fortune. Et comme l'argent est roi, eh bien ils se prennent pour des rois. Mais en fait, ils sont nés nus comme tout le monde et ils repartiront nus de cette planète. Donc l'essentiel, vous voyez, c'est pas de vendre son âme et de vouloir gagner le monde, de vouloir gagner toutes les richesses et les royaumes de ce monde. L'essentiel, c'est de conquérir son âme, son cœur, son être. C'est de faire la différence entre ce qui te rend heureux et ce qui te trouble. Et c'est de rejeter le mauvais grain et de garder le bon grain pour le semer et avoir des belles récoltes. C'est tout. C'est très facile d'être heureux et d'aller bien. La santé, la vie, je l'ai reçue à la naissance, aucun effort, aucun travail. C'est pour se compliquer la vie, c'est pour être malheureux, pauvre, pour faire la guerre, Alors là, il faut de l'énergie, hein. Alors là, il y en a, alors là, on est fort. Alors si on est capable de faire des tas d'efforts pour faire des armes, pour détruire, pour se protéger, on fait défiler des milliers d'hommes avec des armes, allez, et on est fiers de notre puissance de mort, de puissance de mort. C'est ça la puissance? Vas-y, mon ami, fais pousser une pâquerette, hein? Invente quelque chose de vivant. Tu n'es pas capable. Détruire, ah oui, ça c'est très facile. On a le choix, voilà. Donc, il suffit de se concentrer, d'écouter, de décider de ne voir, de n'entendre, de ne goûter qu'à ce qui est bon, qu'à ce qui est juste, qu'à ce qui est paisible, à ce qui enrichit, qui fortifie, à ce qui aime, car c'est l'amour que tout le monde recherche en fait. Même celui qui fait la guerre, il croit que en ayant éliminé ses ennemis, ça y est, il va pouvoir être bien, il va pouvoir être en paix, et en fait, il va pouvoir aimer la vie, parce que jusque-là, il est perturbé, embêté par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas vrai. C'est une séduction, ça aussi, c'est très subtil.
Car de croire que si je suis malheureux, c'est la faute de l'autre, c'est la raison qui fait que je reste malheureux, puisque c'est l'autre qui tient dans sa main mon bonheur. Non, non, c'est moi qui tiens mon bonheur. C'est toi, mon ami. C'est toi qui tiens les clés de ta vie. C'est toi qui décides d'écouter telle émission ou telle autre. C'est toi qui décides de fermer ton ordinateur ou de l'allumer. C'est toi qui décides de te laisser droguer par des jeux vidéo ou qui les arrêtent. C'est toi qui décides d'aller marcher dans la nature, d'aller faire du sport ou de rester assis à bouffer des chips, des pizzas, des McDo et de tout ce qui stimule tes papilles mais empoisonne ton corps. Mais tu le sais. Et c'est pour ça que tout ce que je dis, c'est pour aider ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui désirent sortir des ténèbres, sortir des souffrances, sortir de ce monde. Mais bien sûr que quand on quitte ce monde, quand on meurt, on le quitte le monde, on va le quitter. Mais le meilleur, c'est déjà de le quitter maintenant. C'est d'être comme si tu étais déjà mort. Mort à ce monde. Mort à tout ce qui se raconte, à tout ce qui se fait d'horrible, de fou, de tordu. Et d'être vivant ou de renaître vers le royaume des cieux, comme disait Jésus, le royaume de l'amour, de la paix, du bonheur, de la santé, de la prospérité, qui est là. Observe bien, il est là. Tu es vivant, tu es présent, tu es conscient. Je le suis aussi, nous le sommes. Et à partir de là, tout va bien, tout est heureux, tout nous est donné. Mais dès que je commence à m'inquiéter, il suffit de le regarder, ça, et de le voir. Qu'est-ce que c'est l'inquiétude? C'est imaginer un futur compliqué. Alors le mental, les pensées te disent, mais il faut y penser. Non, non, il ne faut pas penser aux complications de l'avenir. Oui, il faut faire des projets. Voilà, moi j'ai prévu aujourd'hui d'aller acheter ceci, d'aller travailler cela, d'aller arroser le jardin, etc. J'ai des projets. Mais il ne faut pas confondre les projets et l'imagination des situations difficiles, compliquées. Pourquoi elles seraient compliquées? Pourquoi? Pourquoi tu préfères imaginer que ça va mal aller, que ça va mal se faire, au lieu d'imaginer que tu vas faire ton projet, puis voilà. Et qu'à chaque instant, tu vas l'adapter, tu vas y répondre, tu vas faire ce qu'il y a à faire pour arriver à ton projet, c'est tout. D'imaginer des soucis, des problèmes, ça t'aide pas à les résoudre, hein. Pas du tout. C'est à chaque instant que tu les résous. Tu résous, d'ailleurs, on est des résolutionneurs, je ne sais pas comment on dit, de problèmes à chaque instant. Et c'est ça qui est beau. Il n'y a que des défis dans la vie. S'il n'y avait pas de défis, s'il n'y avait pas de... On ne grandirait pas, on n'apprendrait pas, on ne découvrirait pas l'énorme potentiel qui est en soi. Donc tout va bien, mon ami. Voilà de quoi commencer une magnifique journée. Quelques paroles lumineuses qui brillent dans la nuit. Et je te souhaite d'en profiter et d'aller de l'avant et d'être de plus en plus heureux, de plus en plus. C'est illimité. Bah, la souffrance aussi, hein. Ah oui, alors là, on peut toujours. Donc c'est pour ça que ça marche, les infos. Dans les infos, on attend toujours un truc encore pire. On est compte, c'est la première fois qu'il y a ceci, que wow, c'est jamais arrivé. Alors là, on est captivé par la peur. Mais la peur, c'est ton pire ennemi. Elle te raconte n'importe quoi.
Ne l'écoute plus. Écoute la confiance, écoute la vie qui est en toi, qui fait que tu vis. Regarde un peu tout ce qui fonctionne en ce moment. Tu es un être extraordinaire. Aucun mot ne peut imaginer qui tu es. C'est les mots que je vais dire maintenant, c'est 1 milliardième de la réalité. Regarde comment tu es né à partir d'une seule minuscule cellule qui s'est développée, qui avait en elle tout le potentiel de faire tous tes organes, tes yeux, tes oreilles, les racines de tes cheveux, tes intestins, le sang, les articulations, les os. Est-ce que tu as fait un effort pour ça? Mais regarde un peu la merveille. Les gens s'émerveillent devant un robot qui arrive à marcher, qui arrive à faire ceci, cela. Alors oui, on fait des robots aussi pour tuer. Ah, c'est merveilleux. Eh oui. On admire ça. Je vois des enfants, ils sont là, ils sont captivés. Ils voient un robot. Ils ne voient pas que c'est eux le plus beau des robots. Mais un robot vivant, qui est capable de se guérir lui-même, qui grandit, capable de se développer, de se reproduire et de faire d'autres. C'est incroyable, mes amis. Regarde tout ce qui fonctionne en ce moment. Le soleil brille, la terre tourne, les océans ont leur marée, les saisons se succèdent, les plantes poussent, des milliards de cœurs battent, d'hommes, de femmes, d'animaux, de poissons qui se déplacent. En ce moment, là, maintenant, tout se fait en même temps, au présent. J'arrive même pas à l'imaginer, tellement c'est extraordinaire, tellement c'est fabuleux. Il n'y a aucun mot. On est obligé, là, quand tu observes la vie, la création, si tu la vois vraiment, tu ne peux que te taire et tomber dans l'amour, l'adoration, l'extase. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi la plupart du temps, nous ne voyons pas la merveille de son compagnon, de sa compagne, de ses enfants, de son chien, des oiseaux, des arbres, de la vie qui est en moi, de l'imagination, des capacités qui sont en moi, de l'intelligence qui est en moi, de l'amour qui me fait aller vers le beau, le bien. Pourquoi je ne le vois pas? C'est tout. Nous avons été séduits, trompés, et nous nous croyons séparés, coupés de nous-mêmes, coupés de la vie, coupés de l'origine créatrice. Nous nous sentons comme coupés, seuls, perdus. C'est le seul problème qu'il faut régler, qu'il faut solutionner et voir qu'il est faux, que c'est un mensonge. Qu'en vérité, nous sommes reliés à tout, que nous n'avons jamais quitté notre source, qu'elle est toujours là, qu'elle nous aime, qu'elle nous donne tout, que nous sommes dans l'abondance. Voilà, mais il faut de la bonne volonté, c'est tout. Il faut décider de regarder à la vérité ce qui est là, ce qui va bien, et non pas à se laisser submerger par les soucis, les inquiétudes, le stress, les possibles, les impossibles, les ça pourrait être mieux et ça devrait être comme ça. Et c'est faux tout ça. Tout ça, c'est le délire des pensées, c'est l'obstacle, c'est le Satan. C'est ça l'obstacle. Mais ce n'est qu'un obstacle imaginaire et ce n'est qu'un obstacle à qui chacun de nous donnons le pouvoir. Nous donnons notre pouvoir à des mensonges, à des séductions qui veulent nous détruire, nous voler, nous piller, nous anéantir. Est-ce que tu veux continuer? Tu peux.
Mais tu peux aussi choisir de te tourner maintenant vers la lumière. Et plus tu vas la regarder, plus tu vas devenir lumière. Plus tu vas te tourner vers l'amour, plus tu vas devenir l'amour. Plus tu vas te tourner vers la beauté de la vie, plus tu vas devenir vivant. Parce que tu l'es déjà. C'est ta vraie nature. C'est de là d'où tu viens. C'est ton origine. C'est là où tu as été fabriqué. Donc, en vérité, c'est revenir à ce qui est naturel. C'est pour ça que je prétends qu'il est très facile d'être en bonne santé, riche, heureux, alors que pour être malade, pauvre, souffrant, il faut faire beaucoup d'efforts. Oui, ça paraît scandaleux, mais c'est ce que je te suggère de voir afin que toi aussi tu sortes de la soupe, tu sors la tête de l'eau et tu commences à voir les merveilles qui t'attendent, car tu es la plus belle des merveilles.